Bonjour à tous, on se retrouve pour les messages de l'enfant intérieur pour la semaine du 11 au 17 mai. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse comme chaque semaine de vous retrouver pour vous délivrer des messages pour votre enfant intérieur. L'idée étant d'apprendre à mieux le comprendre, à le ressentir dans votre quotidien. Et j'espère que vous ressentez un peu les effets de ce travail et de ce tirage qui vous guide, je l'espère, chaque semaine, et de pouvoir aussi bien garder à l'esprit que chaque message que je peux vous transmettre, de toute façon, ce sont des petites graines de conscience qui apparaissent pour votre enfant intérieur. Lui, il entend, même si vous, parfois, il y a des choses qui vous passent un petit peu au-delà, parce que parfois, c'est pas aussi le moment de recevoir des messages. Parfois, on est dans nos défenses et on a l'impression que tout va bien, ou alors il y a aussi des... Vous savez, c'est comme si on avait des lunettes et des zones d'obscurité, hein, c'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément à certains endroits, je n'arrive pas à trouver le terme, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire, c'est qu'on voit devant et en fait on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose d'énorme là, et pourtant voilà, il y a peut-être des messages que je vous transmets et ça tique, hein, il y a un inconfort peut-être à un certain endroit et puis tout d'un coup vous allez voir que les lunettes vont se défaire et c'est là où vous allez voir ce qu'il y avait à côté. Mais encore une fois, si vous ne le voyez pas, c'est que ce n'est pas le moment. Et peut-être qu'il n'y a rien à côté et que vous êtes tout à fait au clair sur là où vous allez. Je vous le souhaite en tout cas. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour votre enfant intérieur cette semaine. Donc, ce qu'il vit, ce dont il a besoin et aussi l'énergie d'intégration par rapport à tout ça. Alors, osez recevoir ce que la vie vous donne et connecte-toi à ton guide intérieur. Ok. Là, on est dans une énergie donc de confiance, d'estime de soi. On est sur le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est ce qui nous permet de recevoir de l'extérieur, recevoir de la vie. Mais c'est aussi ce qu'on reçoit de l'extérieur, comme les jugements, les humiliations, la violence. Quand les gens nous font des critiques ou quand on reçoit parfois des choses qui nous font violence, je sais pas, un courrier qui nous sidère, une mauvaise nouvelle, un appel téléphonique, des choses comme ça qu'on reçoit et le plexus se serre. Parfois, c'est aussi un endroit où on a du mal à respirer. Quand on a appris à se fermer justement de ce qu'on reçoit à l'extérieur, vous savez, les enfants qui sont maltraités, souvent, ils ont un peu ce réflexe de se refermer sur eux, hein, la peur de la claque, bah, c'est un peu ça, hein, ça. Même si on n'a pas reçu de claque physique quand on était enfant, et quand on est dans la peur, on a une tendance à se recroqueviller. Ce qui fait que quand on se recroqueville, quand on serre, et du coup on a du mal à respirer, on n'est pas dans cette énergie d'ouverture, et du coup bah, on a du mal à recevoir ce que la vie veut nous donner, parce qu'il y a une part de nous qui d'une certaine manière se ferme à la vie. Et on se ferme à la vie parce que justement la violence, les jugements, les humiliations, quelque chose de difficile à digérer à l'extérieur, soit des événements ponctuels ou soit vécu sur la durée, ce qui est extrêmement douloureux, entre autres dans la maltraitance, c'est que c'est du stress au quotidien, vous voyez. Je dis pas que c'est bien d'avoir un événement grave dans l'enfance, genre un accident, vous voyez, mais c'est quelque chose qui est visible. C'est douloureux, c'est difficile bien évidemment, mais c'est l'accident et on sait où est le nœud. Quand c'est de la maltraitance, c'est quelque chose qui est durable. Vous voyez, ça vient créer un stress au quotidien qui fait que... parce que je ris parce que j'entends les grognements de mes chats. Je sens que ça va se battre. Vous allez peut-être être en première loge de ça. On parlait de recevoir de la vie, ben voilà, c'est ça aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment comment accueillir... excusez-moi, du coup, j'ai perdu le fil. Quand on a vécu au quotidien de la maltraitance, donc et qu'il y a un stress chronique, c'est comment recevoir de la vie alors que dans mon quotidien, je suis justement en mode de survie, en mode d'hypervigilance parce qu'à tout moment,
un cri peut arriver, parce qu'une porte peut claquer, parce que une main peut se lever aussi, hein, quand on est dans la maltraitance physique. Vous voyez, ce qui fait que ça va générer un stress au quotidien. Donc parfois j'ai en séance des personnes qui me disent non, non, j'ai pas vécu une maltraitance ou de violence, mais en fait, mais papa il me tapait pas, mais il criait fort. Ou non, mais maman juste elle me parlait pas pendant des semaines ou quelques jours ou quelques heures. Bah en fait ça c'est de la violence. La violence, elle est beaucoup... Vous voyez, on a 8 enfants sur 10 en France qui vivent encore des violences au quotidien. La violence, elle n'est pas forcément celle qui fait le plus de bruit. Souvent, quand on va en thérapie, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on va parler d'un parent et puis, qui va prendre beaucoup de place. Alors moi, ça m'interpelle toujours. Quand on va parler plus d'un parent que l'autre, souvent, je vais aller chercher ce qui se passe chez l'autre. Parce qu'il y a souvent un parent qui va prendre un petit peu toute la place, hein, qui va être l'arbre qui va cacher la forêt derrière. Parce que s'il y a un parent qui a pris beaucoup de place, bah, il est où l'autre en fait? Comment il vous a protégé? Vous voyez, comment il a pris soin de vous. Oui. Donc c'est aussi intéressant d'interroger ces situations de violence qui font peut-être qu'il y a une part de vous qui vous fermez dans votre élan de vie et qui, quand on se ferme dans l'élan de vie, bah, on perd confiance dans qui on est, parce que du coup, on a le sentiment qu'on n'ose pas, puis on doute, et puis du coup, ah bah, je doute, j'y arrive pas, puis je remets toujours à plus tard, ah puis je procrastine. Donc du coup, vous allez être dans cette petite roue qui va faire que, bah, à force de douter, par peur aussi de lâcher, par peur de ne pas avoir le contrôle, vous allez perdre confiance en vous, perdre confiance dans l'estime que vous avez de vous-même et avoir du mal à avancer. Voilà, donc comment j'ai reçu quand j'étais enfant de mon extérieur? Est-ce qu'il y a eu de la violence à la maison? J'insiste, évidemment, que toutes les personnes qui m'écoutent n'ont pas vécu de la maltraitance. Maltraitance, je n'évoque pas de la maltraitance au sens du 119 de l'enfance maltraitée, mais des violences au quotidien. Donc peut-être que ce que je dis là ne résonnera pas pour tout le monde, mais je vous invite vraiment à checker parce que, encore une fois, 8 enfants sur 10 vivent des violences dites ordinaires. Donc certainement que beaucoup d'entre nous avons vécu ce type de violence sans forcément nous en rendre compte, hein, parce que ça passe parfois inaperçu. Essayez d'observer le parent qui est caché derrière l'arbre, qui prend peut-être toute la place dans votre histoire. Et là, on est sur connecte-toi à ton guide intérieur. Donc là, on est sur une dimension spirituelle. Vous voyez, si j'ai pas confiance en moi, je vais avoir du mal à suivre ce que ma petite voix intérieure me dit. Si ma petite voix intérieure me dit... Il y a un truc qui me vient, j'ai peut-être un message pour quelqu'un. Passe ta formation pour être moniteur de piscine, je sais pas le bon terme, mais voilà, mon intuition me dit ça et je dis pas d'ailleurs pour la personne concernée qu'elle doit suivre cette intuition-là, mais c'est ça qui me vient, donc je dis ce qui me vient. Mais qu'il y a une part de moi qui doute, ou qui me dit que je vais pas y arriver, ou qui me dit que c'est pas le bon moment. Bref, je vais trouver plein de situations, plein d'arguments pour ne pas y aller. Je dis pas que c'est mal, c'est juste, est-ce que vraiment mon intuition n'est pas une intuition, c'est-à-dire est-ce que c'est mon mental qui se dit tiens je vais faire ça plutôt que ça. Donc si c'est mon mental voilà, qui rationalise, qui rumine, qui effectivement c'est qu'il y a quelque chose qui n'est certainement pas juste. Par contre si l'intuition c'est le truc là qui vient, la petite voix, une évidence ou quelque chose d'un ressenti et que tout d'un coup je me mets à douter sur tout, ah bah voilà parce que j'ai reçu un courrier qui va venir valider ou un avis sur mon travail ou j'ai une amie qui va me dire que je sais pas trop quoi, tu devrais pas faire ça parce que machin, voilà je doute. Mais c'est pas parce que je doute que mon intuition n'est pas bonne, vous voyez. Donc c'est vraiment de pouvoir interroger le rapport que vous avez avec la confiance dans vos capacités, la confiance à suivre votre cœur et aussi la confiance peut-être que vous avez, c'est ça qui vient, donner à l'extérieur. Parce que si j'ai donné ma confiance à l'extérieur pour prendre des décisions, vous voyez, si enfant... je doutais tellement que j'ai toujours laissé l'extérieur faire, puis après en grandissant j'ai laissé mes amis, puis après j'ai laissé peut-être mes partenaires de vie décider pour moi, du coup peut-être parfois le sentiment de ne pas être vraiment maître de votre vie. Je suis ce que l'autre fait, ça me va, en fait ça me va, je suis ok avec tout. Oui, est-ce que je suis vraiment ok avec tout ou est-ce que je suis dans l'hyper-adaptation? Si j'ai vécu de la maltraitance, je vais avoir été habituée
je vais être habituée à m'hyper-adapter à l'autre. Si j'ai vécu des situations où j'ai un besoin d'être en relation avec l'autre pour exister, parce que j'ai une blessure d'abandon, je vais avoir tendance à être toujours dans le désir de l'autre pour ne pas être abandonnée ou pour ne pas être rejetée. Vous voyez, donc est-ce que je suis ce que me dit l'extérieur parce que c'est aligné avec mon guide intérieur et ouais, en fait, de faire ça, c'est carrément ok? Ou est-ce que je suis je suis par manque de confiance en moi, par peut-être manque aussi de motivation intérieure, d'alignement, de manque de confiance dans votre puissance intérieure, c'est-à-dire d'être ce lion, hein, ce lion qui ouvre, qui est maître de son territoire, qui est le roi de son territoire. Ce qui est intéressant avec le lion, hein, c'est cette énergie hein, de confiance. On dit souvent la confiance, le charisme dans l'énergie du lion. C'est qu'il est le roi de la savane. C'est pas qu'il prend le pouvoir. Ceux qui prennent le pouvoir, les lions, là le lion il a une autorité, voyez, donc il y a des lions au signe astrologique, certainement des gens qui prennent le pouvoir, mais ce que je veux dire par là c'est que le lion, l'animal, le lion lui il a une autorité. Il porte son autorité, c'est le roi, la reine. Il y a quelque chose de... si je suis dans le pouvoir ou si je suis avec des personnes qui sont dans des jeux de pouvoir, il y a un défaut d'autorité. C'est que là, il y a un rapport dominant-dominé. Quand on est dans un rapport dominant-dominé, si je peux me permettre, fuyez. Si vous ne pouvez pas fuir parce que c'est compliqué, essayez peut-être d'interroger pourquoi vous vous retrouvez dans des situations de rapport de dominant-dominé. Quand je suis dans mon autorité, du coup, je peux faire confiance dans ma vie, confiance dans ce que je reçois et suivre mon guide intérieur parce qu'il y a quelque chose d'un élan de vie qui va me guider. Voyez, mais pour pouvoir être dans son autorité, il faut que je puisse me sentir en sécurité dans mon être. Donc vraiment, hein, l'invitation là, c'est, me semble-t-il, de vibrer votre autorité. J'insiste vraiment, il y a une confusion souvent entre pouvoir et autorité. Par rapport au gouvernement, on parle de pouvoir, c'est très intéressant. En France, on parle de pouvoir, le président il a le pouvoir. Ouais, donc s'il a le pouvoir, il y a un rapport de soumission, dominant-dominé. Ce qui est différent, l'autorité parentale, on ne parle pas de pouvoir parental, on parle d'autorité parentale. Oui, le parent, il a une autorité, il n'a pas le pouvoir sur son enfant. S'il a le pouvoir, c'est-à-dire qu'il va le dominer, il va le soumettre, il va l'obliger à faire des choses, ce qui fait que ça va devenir un petit enfant qui va avoir du mal à se positionner, qui va avoir du mal en tant qu'adulte à faire des choix, qui peut par contrebalancer devenir lui-même dominant. J'ai été dominé, mais je deviens dominant. Parce que parfois, quand on a été maltraité ou abusé, on devient maltraitant et un abuseur, ça arrive. Parfois, on reste dans une situation de passivité, de soumission. Et parfois, on se libère évidemment de nos chaînes, entre guillemets, et on peut reprendre notre autorité intérieure. Bien évidemment, heureusement, c'est tout le travail que je vous transmets. Mais avant d'en arriver parfois dans cette libération, il y a besoin de prendre conscience de ces schémas. Donc là, l'invitation, c'est vraiment de questionner votre autorité intérieure. J'en suis où par rapport à ça? Ok, alors, votre enfant intérieur, il va avoir besoin de quoi? Eh bien, il va avoir besoin de s'exprimer, les deux. Pouf, expression de soi, on est dans l'expression, l'affirmation de soi, développe ton écoute, je vais la faire à chaque fois, hein. Développe ton écoute, j'insiste, l'écoute, c'est pas forcément d'écouter l'extérieur, ça peut, mais là, c'est l'invitation, c'est toujours à l'intérieur. Tout ce que je vous transmets, j'insiste, dans les vidéos, c'est toujours l'intérieur. L'extérieur est un miroir de l'intérieur. Vraiment, plus vous allez comprendre ça, plus vous allez pouvoir lâcher les attentes par rapport à l'extérieur, lâcher les attentes que l'autre change pour revenir dans votre autorité, d'incarner ce lion, cette lionne intérieure. D'accord? Donc développer l'écoute. Comment je peux écouter mon enfant intérieur dans le quotidien pour suivre son intuition? Lui, il vous dit, passe ton concours de moniteur... c'est pas un concours en plus, hein, mais formation pour être moniteur de piscine. Et puis il y a une part de moi qui n'ose pas, qui doute. Et là, mon petit enfant intérieur, il a besoin d'être écouté. Est-ce que ça lui parle, ça? Est-ce que c'est son mental qui lui dit de faire ça? Je suis désolée pour la personne parce que c'est ça qui me vient autour de la piscine. Donc peut-être que ça parlait à d'autres personnes, mais je sais qu'il y a une personne qui m'écoute et
qui a ce projet-là. Donc, bon, voilà. C'était pas volontaire, bien sûr, mais vous voyez, donc, qu'est-ce que mon enfant intérieur, qu'est-ce qu'il me dit, lui, par rapport à ça? Est-ce que quand il est dans l'eau, il se sent comme un poisson dans l'eau? Est-ce qu'il vibre? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il y a de la joie? Ou est-ce que, il est pas bien? Est-ce que ça ravive des situations difficiles? Est-ce qu'il a peur de l'eau? Bon, bah, là, vous avez une réponse. Est-ce que lui, c'est plutôt la nature qui lui plaît? Vous voyez, d'essayer vraiment d'écouter votre enfant intérieur. Lui, il sait. Hein, notre mental nous raconte du pipeau. Le mental, vraiment, hein, le mental, il nous aide à garder le contrôle, à dire, ah tiens, si je fais ça, tac, A, B, C, D, je check les petites coches à caser. Je me suis dit que je devais faire ça, c'est réussir sa vie, vous voyez, quand on coche les cases. Non, en fait, c'est réussir la vie qui nous est transmise par les attentes de notre famille ou les attentes de la société, de ce qu'on doit être ou ce qui est la norme. En fait, parfois, ce qui est attendu sur un plan de la société, c'est pas ce qui fait vibrer notre âme, c'est pas ce qui nous fait vibrer, en fait. Et ça, c'est hyper important et aussi parfois courageux, audacieux de pouvoir suivre le contre-courant parce que peut-être que voilà, dans la société, il a attendu d'avoir un travail et de gagner je sais pas trop combien et de faire des études et de je sais pas trop quoi, ok, plutôt d'être salarié, bref, mais peut-être que vous, ce qui vous porte, c'est d'aller cultiver des coquillages en Asie. On cultive pas des coquillages. Vous m'aurez voilà, vous m'aurez compris. Ou alors peut-être que vous, c'est en fait, j'ai envie de profiter, j'ai pas envie de travailler. Après, le mot travail, il est dur. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de vibrer. Trouver quelque chose qui vous passionne et qui fait que vous n'avez pas l'impression de travailler. Vous voyez, travailler tous les matins pour gagner de l'argent, oui, ça c'est un truc d'adulte, mais enfin votre petit enfant intérieur, ça le fait pas vibrer. Des fois on n'a pas le choix, d'accord? Moi j'ai cette chance, j'adore ce que je fais, mais parfois c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que du coup, je ne m'autorise pas à aller vers ce qui me fait vibrer parce que je suis dans le cadre qu'on m'a transmis au niveau familial ou j'ai trop peur d'être rejetée par la société ou par mes amis et donc du coup je rentre dans le cadre. Vous savez, en France, il y a une question qui revient souvent. Je dis en France parce que quand je vais à l'étranger, je ne le ressens pas comme ça, notamment dans certains pays. En France, c'est tu fais quoi dans la vie? Comme si ça nous définissait ce truc-là. Et on va pas se mentir, je sais pas si vous, mais c'est vrai que j'ai beau me dire, ça met des cases. Spontanément, j'essaie vraiment de lutter contre. Mais c'est vrai que selon ce qui est dit, pouf, il y a tout de suite quelque chose sur le statut social qui nous est donné en information. Donc c'est vraiment important de pouvoir sortir de ça. Le statut social n'est pas ce qui nous définit. Le statut social, c'est pas ce que l'on est. Ça peut être à travers ce que l'on fait ou un statut social transmis aussi par sa famille, parfois. Mais c'est pas ce que l'on est, c'est pas ce qui nous fait vibrer. Après, si de par la profession que l'on fait, qui nous passionne, en plus il y a un statut social, mais ça, moi j'ai envie de vous dire, c'est des rôles, le statut social. C'est pas ça qui est important. Le rôle, c'est pas ce qui nourrit notre cœur et notre âme, d'accord ? C'est comme, on a un rôle, on a aussi le fait d'être homme ou femme, tout ça, ce sont des rôles. Et évidemment, on va déterminer plein de choses dans la vie. L'idée, c'est pas de renier on n'est pas qu'une âme sur pattes. On a bien évidemment un genre. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment sentir que ça, ce sont des rôles. Mais c'est pas ce qui nous détermine, ce qui nous définit. Ce qui nous définit, c'est notre être, c'est ce qu'on vibre, c'est l'élan de vie, c'est notre âme d'une certaine manière. Mais on est incarné dans un corps, avec donc un genre, avec une identité, avec parfois un statut social selon où on vit, un statut familial, avec des règles, aussi par rapport à la culture, par rapport à la religion, enfin vous voyez, toutes ces choses-là. Donc développer l'écoute auprès de votre petit enfant intérieur, je pars dans tous les sens, pardon, et apprendre à être plus diplomate avec vous, mais là pour le coup, j'ai envie de vous parler aussi de l'extérieur. Elle vient de nous dire que l'extérieur est un miroir de l'intérieur, oui. Donc, être plus diplomate, c'est si je ne suis pas très diplomate avec moi-même, possiblement, je ne vais pas l'être avec l'extérieur. Je vais néanmoins me permettre de faire un petit point sur d'être plus diplomate avec l'extérieur. Parfois, on attend que l'extérieur nous respecte. Dire, il ne nous respecte pas, moi j'aurais fait ça, ou il me parle mal. Ok, mais vous, comment vous parlez aux autres? Est-ce que vous n'attendez pas de l'extérieur des choses que vous ne vous donnez pas vous-même, certes, mais peut-être que vous ne donnez pas à l'extérieur?
Est-ce que vous parlez toujours bien aux autres? Est-ce que vous êtes toujours respectueux? Est-ce que, comment dire, est-ce que, oui, est-ce que vous prenez soin dans vos interactions d'écouter votre petit enfant intérieur, tout en écoutant le petit enfant intérieur de l'autre? J'en profite pour vous parler de l'atelier enfant intérieur qui sera le 3 octobre. Ça y est, j'ai posé la date à Paris. C'est exactement sur ça qu'on travaillera, entre autres. Hein, c'est-à-dire qu'il y aura à la fois un temps de groupe, petit groupe, je le fais volontairement, c'est pour ça que je limite les places à 12, pour justement pouvoir être dans cette interaction déjà, parce qu'il se passe plein de choses sur un plan émotionnel, parce que là l'idée c'est de pouvoir parler avec authenticité dans un groupe, et en plus il y a une vraie connexion qui se crée avec le groupe, et comme il y a des choses qui se passent sur un plan inconscient, ben évidemment l'histoire de l'un va venir résonner avec notre propre histoire, donc l'idée c'est vraiment d'être dans un groupe contenant, et c'est d'apprendre à s'écouter dans le groupe ou dans l'interaction à l'autre, sans être dans la confusion par rapport à ce que l'autre vit, mais aussi d'apprendre à être diplomate dans le retour de ce que je vais faire. C'est-à-dire que si quelqu'un vous parle d'une tristesse, voilà, comment je vais pouvoir lui renvoyer ce que j'ai entendu de sa tristesse. Vous voyez, tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend parce qu'on ne l'a pas forcément appris dans notre enfance, parce que nos parents, généralement, on est de cette génération qui n'a pas appris à être vigilant aux émotions, parce qu'à l'époque, c'était pas quelque chose qui était mis en avant, on comprenait pas bien encore le développement de l'enfant. Aujourd'hui, on est beaucoup plus au fait de ce qui est important dans l'éveil des enfants. Mais c'est vrai que nous, on est cette génération, ainsi que nos parents et les générations d'avant, où la question des émotions, c'est pas toujours évident de savoir faire avec, déjà pour soi et encore plus pour l'autre, vous voyez. Parce que soit je tombe dans l'empathie par rapport aux émotions de l'autre, mais je m'oublie. Ben, du coup, il y a un truc qui est pas juste pour votre enfant intérieur. Ou soit par protection, je vais que m'écouter et je vais avoir peur des émotions de l'autre. Vous voyez, donc ça s'apprend. Donc là, je vais vous demander du coup cette semaine de vous observer comment je m'écoute et comment j'écoute l'autre et comment je réponds à l'autre. Quand mon partenaire me reproche, je sais pas, de faire traîner ma tasse, alors que lui fait traîner ses chaussettes. Voilà, comment j'écoute ma colère intérieure, ma frustration et comment je peux faire un retour diplomatique tout en prenant soin de ma colère et de voir la colère. Parce que s'il y a de la colère, c'est que derrière il y a une autre émotion, peut-être la tristesse, peut-être le sentiment de ne pas être respecté avec les chaussettes qui puent. Oui, parce que des chaussettes, forcément, ça pue. Vous voyez, donc d'essayer vraiment d'être... Voilà, et pourquoi je suis en colère? Parce que finalement, pourquoi je vais les ramasser, les chaussettes? En fait, je suis pas sa mère, pourquoi je ramasse les... Vous voyez, donc d'essayer d'être à l'écoute et de pouvoir faire un retour d'écoute entre soi et l'autre. C'est pas facile, hein. Et plus vous allez être au clair avec vos émotions, plus ça va être facile d'écouter les émotions des autres. Quand on n'est pas au clair avec nos émotions, me semble-t-il, hein, peut-être que vous en faites l'expérience, mais c'est pas facile du coup, je trouve, hein, d'écouter l'autre, parce que moi je sais quand je suis envahie par un truc, j'ai du mal à écouter l'autre parce que je suis avec mon émotion. Après, quand je comprends ce qui vient résonner, hop, je peux mettre de côté et là je peux être pleinement dans l'écoute de l'autre. Ok, alors ensuite, quelle va être l'énergie qui va vous permettre d'intégrer tout ça cette semaine? Connecte-toi à tes désirs et libère-toi de tes attachements. On avait parlé de l'attachement, je crois que c'est la semaine dernière. Connecte-toi à tes désirs. Alors, je reviens. Tout à l'heure, on parlait de votre petit guide intérieur. Là, du coup, mon intuition me dit je suis sur un autre truc, faire un régime parce que j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps. Mais j'arrête pas de manger du chocolat. Et du coup, je perds confiance en moi. J'ai l'impression que, en fait, j'arrive pas à perdre du poids. Déjà, oui, voilà. Du coup, je me dis pourquoi je pars sur ça. Connecte-toi à tes désirs. Pourquoi je désire me sentir bien dans mon corps? Ok, mais pourquoi ça doit passer par un régime? Est-ce que je désire vraiment ce chocolat ou je désire pas ce chocolat? Ou est-ce que quand je plonge vers mon chocolat alors que je suis en train de faire un régime, juste, vous allez dire, j'ai un truc avec le chocolat, je vous ai déjà parlé d'un truc la dernière fois.
Bref, je ne fais pas de régime pourtant. Mais du coup, est-ce que c'est pas ma culpabilité ou ma frustration qui fait que je cherchais le chocolat et du coup, faire que je vais me dévaloriser, je vais culpabiliser parce que je vais me dire, ah bah voilà, j'ai pas réussi à perdre du poids alors que je voulais perdre du poids. Et du coup, ne pas aller dans la direction où mon cœur me dit. Si mon cœur me dit, je reviens sur mon histoire de piscine, euh, tiens, pour être formation de, je dis n'importe quoi, maître nageur, il faut une condition physique qui fait que faut que je cours vite. J'en sais rien, je dis vraiment n'importe quoi. Et que du coup, je me dis, ah ouais, pour courir vite, il faut que je reprenne un entraînement, il faut que je perde du poids. Et du coup, je vais faire régime. Bim, je vais manger du chocolat et je vais foutre en l'air mon régime. Et ouais, je perds confiance en moi, mais du coup, est-ce que ma petite voix intérieure se trompe? Est-ce que vraiment, j'ai pas envie d'être moniteur de piscine, ou est-ce que en vrai il y a quelque chose de l'ordre de la frustration ou de l'ordre de la comme si j'ai pas le droit de désirer. Vous voyez, quel est votre rapport avec vos désirs? Est-ce que j'ai le droit de désirer? Est-ce que je suis légitime? Si j'ai des blessures d'abus, j'ai pu intérioriser que je n'avais pas le droit de vivre ce que je désire, parce que quand on a été abusé ou quand on a des mémoires d'abus, le désir est aux mains du père, symbolique quand il y a de l'inceste, ou aux mains de son agresseur de manière inconsciente. Hein, c'est que l'abuseur est venu induire une confusion dans le désir de l'enfant ou le désir de la personne. Hein. C'est évidemment quand il y a abus, il n'y a pas de désir. Mais encore une fois, quand on est dans des mémoires d'abus, de confusion, je pense notamment à l'inceste. L'inceste, il y a l'amour pour le parent ou la figure d'attachement. Ça peut être un instituteur, un moniteur, un prêtre qui a cette figure d'autorité, donc qui peut aussi être assimilé à une forme d'inceste. Un inceste, c'est pas que papa-maman. Ça peut être un oncle, un cousin, bref, quelqu'un qui a une autorité. Et donc l'enfant, il a confiance, l'enfant, il est dans souvent la tendresse, l'amour, et puis là, il y a une confusion de l'adulte qui vient abuser. Il n'y a pas du tout de tendresse de la part de l'adulte, hein, c'est une séduction pour obtenir de l'enfant quelque chose d'abusif, hein, pour lui prendre quelque chose que l'enfant n'est pas en capacité de comprendre. Donc du coup, peut-être qu'il y a des confusions et qu'une part de vous avait le sentiment de ne pas avoir le droit de désirer. Et donc si j'ai pas le droit de désirer, bah, inconsciemment, peut-être que je me mets en échec. Et du coup, je perds confiance en ma capacité de suivre mon intuition. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler sur vos désirs. J'en suis où par rapport à mon rapport de désir? Est-ce que je me sens coupable quand je désire quelque chose? Quand je reçois quelque chose de la vie, est-ce que je me sens coupable? Ah là, on me dit des compliments. Ah, je suis pas à l'aise de recevoir des compliments. Je reçois des cadeaux. Ah, je suis pas à l'aise, j'ai presque honte. Oh, j'ai l'impression de pas être légitime à recevoir ça. Ou je me dis, ah, mais en même temps, il y a ça, pardon, mais il y a quand même quelque chose qui vient avec les mémoires d'abus. Là, on est sur les désirs. Il y a certainement quelque chose quand même à travailler sur la question de la frustration, peut-être colère et abus par rapport à vos désirs, qui fait qu'il y a quelque chose que vous ne vous autorisez pas à recevoir et qui fait que bah, vous ne pouvez pas pleinement suivre votre intuition. Votre intuition vous dit d'aller à gauche, mais là, vous êtes dans des remous parce qu'il y a quelque chose, des blessures qui sont pas, qui continuent à vous gêner dans la pleine puissance, ou en tout cas dans le fait d'accéder à ce que vous souhaitez réellement incarner dans cette vie. Donc l'invitation, c'est libère-toi de tes attachements. Les attachements, c'est ce sur quoi on fixe. Le chocolat, comme je vous disais la dernière fois, hein, vous voyez que lui, le petit Toura, c'est jeux vidéo, le son doudou, la télé, la nourriture. Bon bah voilà, vous, c'est quoi vos attachements? Un partenaire de vie, vous voyez, un travail, un truc qu'on a, un domicile, un truc qui fait que des peurs font qu'on a du mal à bouger. Des peurs, mais peut-être aussi parce qu'on n'a pas le droit. Hein, enfin, on n'a pas le droit, vous avez le droit, mais peut-être que vous avez intériorisé que vous n'avez pas le droit d'accéder à vos désirs et donc vous restez attaché à certains schémas, à certaines croyances. Bon, intéressant. Alors, quel va être le petit message ? Petit, je ne sais pas pourquoi, mais le message, le petit mantra peut-être à rester, le petit message du cœur de la semaine pour vous guider. Oh bah attendez, j'ai du mal à attraper. Oh, attendez.
Voilà. Bon, je profite de chaque moment dans ma vie. Je vis dans l'instant présent. Pas mal ça. Je profite de chaque moment de la vie et je vis dans l'instant présent. Et ouais, il est où mon rapport avec l'élan de vie, hein? On parlait d'élan de vie, le fait de recevoir. Quand je suis dans le brouillard, quand je suis dans mon mental qui rumine, qui cherche à comprendre, quand vous sentez que vous n'êtes pas aligné parce qu'il y a des peurs, s'il y a des frustrations, des colères, bref, beaucoup d'émotions, je reviens dans l'instant présent, je médite, je souffle, hein, double respiration, ça calme le système nerveux central. Voilà, faites-le plusieurs fois quand vous sentez même une crise d'angoisse, ça aide bien, hein, pour revenir dans le corps. Ça permet d'hyperventiler. Quand on hyperventile le ventre, on libère les peurs qui sont stockées dans le ventre. C'est ce qui permet aussi de s'ancrer, de faire circuler l'énergie et de pouvoir s'ancrer et donc d'être dans l'instant présent. Quand on est dans l'instant présent, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que tout est possible. Tout s'ouvre, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de soucis. Il y a quelque chose de... je sais pas, un sentiment de paix intérieure qui, j'allais dire qui nous gagne, en tout cas qui me gagne. Donc je peux que vous proposer de faire cette expérience. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous. Passez une bonne semaine avec tous ces petits messages. Je vais vous mettre en lien pour vous inscrire si vous le souhaitez donc à l'atelier du 3 octobre. À partir de la fin d'année, l'année prochaine, j'espère pouvoir en faire davantage avec mon retour à Paris, j'espère très bientôt. Et puis je vous souhaite une très belle semaine et au plaisir de vous retrouver. À très bientôt, au revoir.